Et du coup on voit pas. Bon, j'essaie de décorer mais ça marche pas. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour le challenge Pumpkin Autumn Challenge créé par Guimauze du Terrier de Guimauze, je crois. Je mettrai en barre d'infos son lien vers sa vidéo. Voilà. Alors, le challenge commence officiellement le samedi 1er septembre et termine le 30 novembre. Il y a 4 menus dans ce challenge. Avec des sous-menus ou des catégories, voilà, plutôt. Si j'ai bien compris, nous devons lire, alors moi je vais faire l'option 1, c'est-à-dire que je choisis les menus que je veux et j'essaye de lire les livres des sous-catégories. Voilà. Alors oui, je vous mettrai donc en barre d'infos son lien sur sa vidéo et sur Facebook pour que l'explication, parce que moi je vais me perdre dans ces explications. Donc je préfère, voilà, je vais dire ce que moi je prends et puis voilà. Hein. Faut que j'arrête de bouger parce que je suis en train de faire tomber mon appareil. Alors dans le premier menu, donc il y a 4 menus comme je vous disais. Moi je pense que je vais prendre les 4, enfin en tout cas je vais m'inscrire pour les 4 et puis on verra si j'arrive à les lire. Je vais prendre, c'est mieux, oui. Dans Automne frissonnant, le cri de la banshee, donc là c'est... thriller et j'ai prévu de lire Le symbole perdu de Dan Brown. Voilà, voilà. Donc moi c'est aux éditions Le Club, je crois. Vous l'avez vu, puisque... Voilà, donc là on va découvrir le secret de Washington et les mystères du Capitole. Donc c'est un thriller. Alors je sais pas là, ces éditions. Non, moi je ne sais pas. Jean-Claude Lattès. Voilà, donc aux éditions Jean-Claude Lattès. Voilà, donc c'est un thriller, donc ça fait longtemps qu'il est dans ma palle, en plus ça va faire du bien. Ensuite, toujours dans ce même menu, nous avons Le fantôme de l'opéra. Donc moi je vais prendre un livre sur les fantômes. Et ce sera Nightshade, tome 0, Les jours fantômes d'Andrea Kremer. De quoi ça parle? Non, c'est la fille super qui a préparé. J'ai préparé, hein, mais pas tout préparé. Alors attendez, je vais vous dire... Alors, on va suivre dans cette histoire Shay qui va vivre chez son oncle à Veil, donc c'est une petite ville je pense. Et en fait, toutes les nuits, ils vont entendre des bruits dans cette maison et grâce à ses amis, ils vont découvrir ce qui se passe. Voilà, bon, apparemment il y a des loups-garous dedans. Voilà. Ensuite, pour donc Le fantôme de l'opéra, je ne l'ai pas pris, hein, c'est une des 3e catégories, mais moi je prends l'autre. Vous prendrez bien un verre de True Blood, et là donc c'est vampire, etc. Donc je vais reprendre mon livre Orgueil et préjugés zombies de Jane Austen avec Seth Graham Smith, que j'avais prévu de lire dans le challenge des 4 maisons que je n'ai pas lu. Voilà. Donc on va se retrouver en Angleterre où il va y avoir des épidémies, ils vont être envahis par les zombies et la famille Bennett apparemment sont là pour les tuer. Voilà, donc ils sont... Voilà. À voir. Dans le menu Automne douceur de vivre, dans Trick or Treat, je ne sais pas trop parler anglais, désolée pour l'accent. Donc là c'est sur le thème d'Halloween, donc j'ai décidé de lire Buffy contre les vampires tome 2, La pluie d'Halloween de Christopher Golden et Nancy Holder. Voilà pour ça. Donc Buffy contre les vampires, tout le monde connaît. Je regarde sur mon téléphone Buffy, voilà, voilà, voilà. Moi j'adorais la série quand j'étais plus jeune, adolescente. Donc là, ben, ça sera Halloween, hein, donc à Sunnydale, Buffy va se retrouver confrontée avec des gens comme vous et moi qui se déguisent pour Halloween, seulement les vrais monstres vont sortir en même temps de leur placard. Voilà, voilà.
Donc ça c'était pour le premier livre du deuxième menu. Ensuite, pour le menu pomme au four, tasse de thé et bougie, j'ai décidé de lire The Air. Alors attendez, il est là. Et Breathes. La série Éléments du Go-Romance. Du Go-Roman, pardon, excusez-moi. Donc là nous allons suivre Tristan. Et nous allons découvrir sa vie. Je ne connais pas du tout l'histoire, le quatrième de couverture, il n'y a presque rien de marqué, donc ça va pas nous aider. Bref, c'est pas grave, je lirai celui-ci. Pour le menu La Feuille d'automne, je voudrais lire du coup celui-ci. Alors il fallait prendre un livre avec le thème couleur d'automne, enfin la couverture aux couleurs de l'automne. Donc rouge, orange, voilà. Moi j'ai pris Les sorcières de Northampton de Melissa de la Cruz aux éditions Orbit, si c'est bien ça. Parce que sur la couverture il y a des feuilles rouges de l'automne. Et il y a des sorcières, vu que le thème de ce challenge est les sorcières. Voilà. Alors nous allons suivre 3 femmes. Il y a Johanna et ses 2 filles Ingrid et Freya, qui habitent donc du coup à Northampton sur l'île de Long Island. Ce sont des sorcières, sauf qu'elles ne touchent pas à leur pouvoir, elles n'ont pas le droit, c'est interdit. Jusqu'au jour où Freya, donc qui est la fille rebelle, est confrontée à 2 amours entre 2 frères. Elle va jouer de ses pouvoirs du coup, donc on ne sait pas comment. Mais du coup ça met leur secret en péril et on va suivre du coup ces petites sorcières. Je trouve que je dis beaucoup du coup. Ça arrive. Ça fait très longtemps que je l'ai dans ma palle. Je ne sais pas quand est-ce qu'il est sorti ce livre. En 2013. Ah non. Ah si, en 2013. En 2013 en France. Je l'ai acheté à sa sortie. Voilà. Pas bien Marilyn, pas bien. Pour le 3e menu, automne ensorcelant, Witch's Brew, je ne sais pas comment ça se dit, je suis désolée. De la magie dans un monde de science-fiction, fantasy ou fantastique, etc. J'ai décidé de lire Red Queen de Victoria Aveyard au livre de poche. Alors, il y a un monde, il y a les argents et il y a les rouges. Voilà, donc les rouges, c'est la fille qu'on va suivre, hein. Marbaro, c'est une rouge de 17 ans qui passe ses journées à voler pour subvenir à leurs besoins, donc c'est une pauvre, hein, voilà. Jusqu'au jour où où elle découvre un pouvoir extraordinaire d'un argent. Donc elle va, à mon avis, déployer un pouvoir. Bon, c'est toute une série que je n'avais pas, je voulais l'avoir en livre brochet parce que je préfère, mais on me l'a offert. Donc du coup, on va rien dire, on va le lire. Et je remercie encore la personne qui me l'a offert, bien sûr. Ensuite, dans Cristaux, Tarot et Encens, je vais lire du coup, donc là, il y avait plein de thèmes. Moi, je vais prendre le thème ésotérisme et je vais lire Le Premier Sang de Sir Cédric. Alors, nous allons suivre donc c'est une histoire française, hein. C'est bien, c'est pas souvent que je lis des auteurs français. Donc nous allons suivre 2 flics de la criminelle qui sont sur une enquête sur les mafieux de... Attendez que je dise pas de bêtises. Ils sont partis surveiller un parrain de la drogue et ils se retrouvent confrontés à un mort brûlé vif. Voilà, donc ils vont enquêter sur ça. Voilà, donc je sais pas trop, apparemment c'est Eva, la policière, qui a un pouvoir. Je connais pas du tout, mais j'en ai entendu parler cet été de cet auteur et de ce livre. Ensuite, pour le menu balai pâtes, le balai qu'on balaye, voilà, et les pattes, hein, les petites pattes des araignées, n'est-ce pas? J'ai décidé de lire Sœur sorcière tome 1, donc toujours pareil, c'est un livre que j'avais déjà envie de lire depuis un petit moment que je n'ai toujours pas lu. Alors, dans cette histoire, nous allons suivre 3 jeunes filles, Kate, Maura et Ness. Attendez, on va recommencer. Dans cette histoire, nous allons rejoindre 3 jeunes filles, Kate, Maura et Tess, qui vivent dans une Angleterre imaginaire du début du XXe siècle. Donc, à 17 ans, les femmes doivent choisir entre se marier et rentrer dans les ordres.
Le problème c'est que ce sont aussi des sorcières et apparemment si les frères, donc les frères les moines, le découvrent, ils vont les envoyer, ils vont les faire disparaître en fait. Voilà, donc là nous allons suivre du coup Kate, la première sœur, qui va avoir 17 ans bientôt, donc elle est demandée en mariage par son meilleur ami, seulement elle est amoureuse d'un autre. Voilà, donc nous allons suivre ces épopées. Ensuite, dans le dernier menu, du coup le quatrième, il y a Automne Enchanteur, donc les métamorphoses. J'ai choisi de lire Vicky Nelson, tome 2, Piste sanglante de Tanya Hood. Alors là, nous allons suivre du coup Vicky Nelson, qui est une ex-flic. Comme elle perd la vue, elle n'a plus le droit de travailler en tant que policière, mais elle se reconvertit en détective privé. Et donc là, c'est son ami Henri, qui est vampire, qui lui demande de l'aide pour une affaire. Voilà, pour une affaire. Donc voilà, j'avais lu le 1, mais ça fait très longtemps, je ne me rappelle plus. Du coup, au prochain... je sais plus, bon bref. Pour Clochette, Grimoire et Chandelle, j'ai décidé de lire, donc là c'était Elfe et Petit Peuple, donc moi j'ai pris Elfe parce que j'ai pas trop de choses pour les lutins, tout ça. Donc j'ai pris les Highlander, tome 1, La malédiction de l'elfe noir de Karen Moning. Donc après, donc là ça va être donc sur les fées, hein. Sur les fées du monde féerique, hein, pas les petites fées avec les petites ailes. Donc après la conclusion du pacte, le peuple des fées s'est réfugié donc sur la mythique île de Morar en large d'Écosse. Alors ça, s'il y a des paysages d'Écosse, c'est trop cool. J'adore. Pour de féerie, la reine... non, ouf Aoibéal, fâchée contre son époux, s'extasie avec malice sur le charme d'un mantel du nom de Hank, qui a le don de séduire toutes les femmes. Aucune ne lui résiste, pas même elle. Donc là, ivre de jalousie évidemment, hein, le roi convoque son bouffon Adam Black et lui ordonne de trouver une femme d'une beauté parfaite mais indépendante qui refusera de se laisser séduire par Hank. Et c'est ainsi qu'Adrienne de Simone est précipitée au XXe siècle en 1513. Donc en fait on retourne un peu en arrière, un peu comme Outlander. Voilà. Et bien je pense que je vais aimer, parce que j'adore Outlander. Et donc pour la dernière catégorie du menu Automne Enchanteur, il y a Au détour de Brocéliande. Donc là c'est sur la nature, la légende et le nature writing. Je vais lire Dans les forêts de Sibérie de Tesson Sylvain, que je devais lire... Non. Mais ça faisait un petit moment qu'il était... Enfin que je crois que je l'ai eu dans ma palle l'année dernière. Donc là c'est l'histoire vraie, normalement, si j'ai pas de bêtises. C'est ça, hein, il s'en va vivre en Sibérie et donc il va nous raconter un petit peu sa vie. Voilà. Ça va être sympa. Je pense que je lirai 30 novembre, peut-être vers les derniers. Ça me préparera pour l'hiver. Parce qu'après j'ai préparé ma pile de Noël. Parce que normalement il y a le... Non, je dis pas. Donc oui, je pense que je vais le lire vers fin novembre pour me préparer pour l'hiver. Ça va être sympa. Voilà, donc logiquement j'ai du coup 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc du coup j'ai 12 livres à lire pour 3 mois. Logiquement ça peut le faire. Si je m'y colle bien, ça peut le faire. Voilà pour ce challenge. Merci beaucoup et je vous dis à bientôt. Au revoir.